L'incendie du 19 septembre 1914 lui valut le surnom de cathédrale martyre. Les 25 obus tombés sur la cathédrale de Reims ont rubanisé la pierre, elle a noirci, rougi, avant d'éclater en petits morceaux. Un siècle après, l'étage de la Grande Rose va être confié à des spécialistes pour la restauration des vitraux, mais aussi de plusieurs statues de pierre. Les statues étant dans un état, on ne peut pas sauver grand-chose, donc on ne peut pas injecter de résine comme ça a pu se faire dans les restaurations des statues à l'intérieur des portails, où on peut encore, par l'injection de produits, les consolider. Là, on est obligé de remplacer par des copies en pierre neuves. Les meurtrissures de la pierre sont visibles depuis le parvis. Sur l'un des éléments très importants, un élément symbolique fort, le combat de David et Goliath, David est en quelque sorte ficelé à la façade, mais Goliath a dû être déposé en 1966. La statue de 5,40 m est installée au Palais du Thau. La sculpture du XIIIe siècle sera remplacée dans le cadre de la restauration par un Goliath en pierre reconstituée. On a décidé de conserver non pas une plaie ouverte, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'étage de la Rose, mais plutôt une façade cicatrisée, qui permettra donc de témoigner en fait de l'histoire récente de cette façade. Quelques 3 millions d'euros seront consacrés à cette opération, financée par l'État, mais aussi par une quinzaine de mécènes et des milliers de particuliers. Nous apportons des fonds avec nos mécènes pour restaurer l'ensemble des sculptures, d'abord qui se trouvent au-dessus de la Grande Rose, les deux scènes du combat de David et Goliath, mais ainsi que toutes les sculptures qui se trouvent dans les voussures et le pèlerin en particulier. La Société des Amis de la Cathédrale a déjà récolté plus de 900 000 euros. Elle espère réunir davantage de fonds encore. Les travaux devraient durer 3 ans.